Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment créer un jeu package dans QGIS. Donc, un jeu package, c'est un conteneur de gestion des bases de données ou bien de plusieurs couches. Donc, pour ce faire, j'ai déjà lancé le logiciel QGIS. Je suis au niveau de l'interface. Maintenant, j'ai trois couches ici, les couches point, ligne et polygone. Donc, nous allons travailler avec ces trois couches. Maintenant, j'ai un petit résumé sur le jeu package. Ici, la première étape, c'est comment créer un jeu package. Maintenant, par définition, un jeu package pouvant être considéré comme un conteneur, c'est-à-dire une boîte à l'intérieur de laquelle on peut stocker plusieurs couches ou bien plein de choses. Il faut d'abord créer le jeu package, c'est-à-dire la boîte, avant de charger des couches, le contenu, c'est-à-dire les couches représentent les contenus et le jeu package, la boîte. C'est juste des exemples. On va créer deux possibilités, soit créer un jeu package vide, soit partir de l'une des couches présentes dans le projet et l'enregistrer au format jeu package. Voilà les deux méthodes. Donc, je vais commencer par la première méthode, comment créer un jeu package vide. Et la deuxième méthode, c'est créer un jeu package en exportant une couche du projet. Donc, je pense que c'est clair. Maintenant, je reviens au niveau du logiciel QGIS. J'ai les trois couches qui sont là. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je viens ici au niveau de la barre des menus, ici au niveau du ruban. Ici, à côté, ici, j'ai le raccourci de Jeu Package. Vous avez vu? Soit je vais entrer ici directement, ou bien je viens ici au niveau de couche. Vous avez vu, couche en haut. Ici, vous avez vu gestionnaire des sources de données. Vous avez vu, je descends en bas, créer une couche. Vous avez vu ici à côté, nouvelle couche Jeu Package. Donc, soit je vais passer par là, soit je viens ici automatiquement au niveau de la barre des menus, ou bien je descends ici en bas, vous avez vu le raccourci ici, nouvelle couche Jeu Package. Donc, j'ai plein de, plein de choix. Donc, j'ai des possibilités. Maintenant, pour ce faire, je clique directement ici. Voilà la fenêtre qui s'ouvre. Vous avez vu maintenant qu'est-ce que je vais faire ici. Il me demande base de données. Je vais aller enregistrer le nom. Donc je clique. Je vais créer un nouveau dossier ici. Je vais renommer BD base de données. À l'intérieur, je vais écrire base de données. Base de données. C'est bon. Je vais enregistrer. Maintenant ici, pour type de géométrie, je peux dire pas de géométrie puisque je vais importer plusieurs couches. Donc, ça soit des points, des lignes, des polygones. Donc, serait mieux de ne pas définir le type de géométrie. S'il s'agit des points tout court, je peux choisir point. Mais puisque moi, j'ai trois couches, trois différentes couches ici, ponctuelles, linéaires et polygones. Donc, je dis pas de géométrie. Maintenant, dans votre cas, si vous avez une seule couche, point ou bien ligne, polygone, vous choisissez le type de géométrie. Mais dans mon cas, moi, je dis pas de géométrie. Maintenant, la projection, je laisse. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je crée rien, je dis OK. Maintenant, voici ici la base de données ici. Je peux entrer à l'intérieur pour voir. Il n'y a rien, vous avez vu, il n'y a rien ici. Maintenant, je vais ici au niveau de vue. Vous avez vu, vue. Je descends jusqu'à panneau. Je vais maintenant cocher l'explorateur. Je coche. Voilà, maintenant j'ai la fenêtre explorateur. Je vais remonter ça en haut un peu. Maintenant, vous avez vu ici, Jeu Package. Qu'est-ce que je vais faire maintenant?
je vais ici établir une connexion. Je clique dessus. Je fais clic droit avec la souris. Vous avez vu, créer une base de données ou bien nouvelle connexion. Donc, dans mon cas, moi, je vais faire une connexion. Donc, j'écris nouvelle connexion. J'ai déjà ma base de données ici créée. Donc, je clique dessus. Je fais ouvrir. Voilà la base de données ajoutée. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai ajouté la base de données. Vous avez vu, base de données avec un champ à l'intérieur. Mais le champ n'est pas rempli. Vous avez vu. Voilà, donc je vais importer mes trois couches dans ma base de données ici au niveau de GeoPackage. Donc je commence par le point, je prends, je glisse jusqu'au niveau de la base de données, je laisse. Donc vous avez vu, import dans la base de données GeoPackage reçu. Donc voici le point qui est là, la couche point. À l'intérieur, j'ai les champs qui sont là. Donc je peux ouvrir la table automatiquement. Vous avez vu les champs. Et j'ai des attributs qui sont là. Voilà, donc je fais la même chose pour ligne. Je prends, je glisse dans la base de données. C'est bon, vous avez vu ligne, point. Je fais la même chose pour polygone. Voilà, donc j'ai inséré, ajouté les trois couches. Vous avez vu, je peux les repositionner. Je mets point en haut. Vous avez vu. Donc c'est bon. Échec, voilà, donc c'est pas grave. Voilà, donc j'ai les trois couches ici, vous avez vu. Voilà, maintenant je déroule pour ligne, je déroule les points aussi, je déroule les polygones. Vous avez vu, chaque couche j'ai les différents champs et à l'intérieur j'ai des attributs. Donc, par exemple, la couche polygone, je peux faire clic droit, je peux renommer la couche ici, vous avez vu renommer, je peux exporter la couche. Si je clique exporter vers un fichier, vous avez vu, c'est-à-dire je peux aller enregistrer la couche, vous avez vu, je peux aller enregistrer en choisissant ici l'autre format, par exemple Shapefile, je peux aller enregistrer sous format Shapefile. Donc j'ai des possibilités. Voilà, je peux aussi ajouter au projet, par exemple ici. Attendez, je vais supprimer ça. Je supprime maintenant les couches qui sont là au niveau du projet. J'ai vu, il n'y a rien qui s'affiche. Maintenant, à partir de la base de données, je peux ajouter les couches dans l'autre, dans mon projet. Pour ce faire, je fais ici clic droit sur la souris. Vous avez vu ici, ajouter la couche au projet. Dès que je clique, vous avez vu, la couche est automatiquement ajoutée au projet. Vous avez vu au niveau de l'interface QGIS, vous avez vu, alors que j'avais déjà supprimé la couche ici. Donc c'est très intéressant. Je peux faire la même chose pour point. Je fais clic droit, ajouter la couche au projet. Vous avez vu, je suis en train de retourner les couches au niveau de mon projet. Je fais la même chose pour polygone, ajouter la couche au projet. Vous avez vu. Donc maintenant, à partir de là, je peux repositionner. Voilà, je mets le point en haut, la ligne polygone, vous avez vu. Donc, la base de données est sauvegardée automatiquement. Même si les couches, je supprime les couches, la base de données est intacte. Ça ne change pas. Maintenant, à partir de là, par exemple, point, si j'ajoute un champ, ça va ajouter directement au niveau de la base de données. Supposons, j'ouvre la table attributaire de points, de la couche point. Je vais ajouter un champ. C'est juste un test. Après, vous allez voir. Je vais ajouter un champ. Je dis par exemple longueur, champ longueur. Voilà. Voilà, longueur. Vous avez vu ici, il n'y a rien. Il n'y a pas un champ longueur. Donc, je vais ajouter. Je laisse en. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc, ici, c'est là, ici. J'ai ajouté ici champ longueur à côté ici. Maintenant, je vais enregistrer. Je vais aller au niveau de la base de données. Ici, maintenant, je descends ces points. Je vais vérifier est-ce que le champ longueur est ajouté automatiquement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir
le champ. Ici, au niveau de la base de données, j'ouvre. Donc, vous avez vu ici. Vous avez vu sans longueur à côté ici. Vous avez vu. Je peux supprimer ça ici. Je supprime le point ou bien je remplis. Attendez, je vais remplir sans longueur. Donc, je vais longueur. Je vais calculer la longueur. Bon, c'est juste un exemple puisque les points ne représentent pas la longueur. Je prends un exemple là-bas. Visualisation. Bien entendu, je vais faire l'exemple avec les lignes puisque c'est beaucoup plus juste. Les points, il n'y a pas de longueur au niveau des points. Je vais supprimer le champ. Voilà, je supprime le champ longueur au niveau des points. Maintenant, je vais aller au niveau de ligne. Donc, dès que je supprime, je reviens au niveau de la table attributaire, au niveau du champ. Vous avez vu longueur, il n'y a pas un champ longueur, donc c'est supprimé. Même si j'entre ici, je vais vérifier. Donc, c'est supprimé, c'est bon. C'est supprimé automatiquement au niveau de la base de données. Donc, c'est lié, c'est interconnecté. Maintenant, je vais ajouter un champ longueur au niveau de ligne. Ici, attendez, avant d'ajouter, vous allez vérifier avec moi. Vous avez vu ligne, il n'y a pas un champ longueur ici. Vous avez vu, les 100 sont là, il n'y a pas de longueur. Vous avez vu. Mais dès que j'ajoute ici un champ longueur dans la table attributaire de la couche ligne, ça va ajouter directement au niveau de la base de données. Donc, j'ouvre la table attributaire. Je vais ajouter un champ longueur pour les lignes. Longueur. Voilà, donc je choisis entier, c'est bon. Enregistrer. Je vais maintenant calculer les longueurs. Oui. Je vais descendre géométrie. Là, je fais double clic. Maintenant, vous avez vu la longueur est venue automatiquement. Donc, voici la longueur des lignes. Je vais enregistrer. Vous avez vu. Maintenant, je supprime ici la couche ligne au niveau du projet. Je supprime, vous avez vu. Il n'y a plus de la couche ligne. Maintenant, je vais aller au niveau de la base de données ici. Package, je descends où est ligne. Voilà, ligne est là. Je vérifie le champ que j'ai créé, le champ longueur. J'ouvre ici. Vous avez vu. Donc, je vais réfléchir. Je réfléchis. Donc, voilà. Voilà, vous avez vu longueur ici. Donc, vous avez vu. Donc, parfois, il faut réfléchir. J'ai vu ici, il faut réfléchir, réactualiser, actualiser. Donc, j'ai actualisé, vous avez vu, le champ longueur est venu ici. Alors que j'ai supprimé ligne, la couche ligne ici, il n'y a plus la couche ligne. Mais ici, au niveau de la base de données, j'ai la couche ligne. Donc, le champ que j'ai créé, longueur est là. Je peux vérifier la table. Je peux ouvrir la table à partir de là, ou bien je fais clic droit ici, au niveau de la couche. Clic droit, propriété de la couche ici. J'ouvre ici les attributs. Voilà. Donc, vous avez vu. Maintenant, ici, j'ai les champs qui sont là. Voilà la couche que j'ai ajoutée, longueur. Donc, vous avez vu. Longueur est là, ici, au fond. Vous avez vu. Donc, je pense que vous avez compris. Longueur est là. Voilà. Maintenant, aperçu, vous avez vu l'aperçu ici. Donc, c'est très intéressant. J'ai l'aperçu qui est là. Voilà, j'ai les métadonnées qui sont là, les informations de la couche, sur la couche, vous avez vu. Voilà, vous avez vu l'aperçu. Maintenant, les attributs sont là. Ça, j'ai fait juste clic droit sur la souris, ici, propriété de la couche. Vous avez vu. Donc, c'est comme ça. Ou bien, je peux directement ouvrir la table attributaire à partir de là. C'est la même chose. Voilà. Je pense que vous avez compris. C'est valable pour les points aussi et les polygones. Vous pouvez faire la même chose. Même les points, je peux ajouter un champ. À partir de là aussi, je peux faire clic droit, add
new fill. Donc vous avez vu, je peux ajouter un champ ici. Par exemple, j'ai dit polygone surface, hein, surface, voilà, je laisse entier, vous avez vu. Donc vous avez vu, j'ai ajouté surface, ça est là en bas, vous avez vu, j'ai ajouté surface. Donc si je reviens ici au niveau de la couche, ici je vérifie, est-ce que c'est ajouté? Je vais aller au fond, voilà, voilà, je vérifie. Donc c'est pas ajouté, mais je supprime. Donc dès que je supprime polygone ici, maintenant je vais ajouter polygone ici encore, hein. Je prends un polygone au niveau de la base de données, je vais ajouter ici au niveau de projet, vous avez vu, je vérifie à partir de là-bas pour voir est-ce que le champ est ajouté sans surface. Voilà, effectivement, vous avez vu ici à côté notre champ surface. Donc c'est très important, hein. C'est vraiment super. Donc vous pouvez consulter davantage, hein. C'est juste voilà, je vais vous montrer. Voilà, maintenant je vais faire la deuxième méthode. Maintenant la deuxième méthode, il s'agit euh, d'importer par exemple ici la couche. Je vais faire juste un exemple avec la couche. Voilà, je supprime ligne. Maintenant je vais exporter du moins sur la couche polygonale pour la deuxième méthode. Voilà, donc je reviens ici. Vous avez vu la deuxième méthode, créer un géopackage en exportant une couche du projet. Donc, je vais exporter la couche polygone pour la deuxième méthode. Je vais aller enregistrer sous. Maintenant, ici, au lieu de shapefile, moi, je vais choisir le géopackage. Je vais aller enregistrer la couche. Par exemple, je sors, je crée ici un nouveau dossier 3. Je vais renommer, par exemple, polygone, polygone, polygone 2, hein, pour différencier avec l'autre. Polygone 2, voilà. Et c'est bon. Voilà, le nom est renommé. Voilà, tout est OK. Je fais OK. Voilà, maintenant vous avez vu polygone 2, hein. Je vais supprimer tout ça. Ça, c'est la deuxième méthode. Maintenant, je vais me positionner au niveau de la base. Ici, je package. Vous avez vu ici. Je vais me positionner ici. Je fais clic droit. Vous avez vu. Nouvelle connexion. Hmm? Nouvelle connexion. Voilà. Maintenant, vous avez vu polygone 2. Je l'ai créé ici au niveau de nouveau dossier. Polygone 2, vous avez vu, je vais faire ouvrir, vous avez vu. Donc, automatiquement, j'ai ajouté la couche polygone au niveau de ma base de données. Donc, vous avez vu polygone 2. Donc, c'est ça la deuxième méthode. Donc, je pense que vous avez compris. C'est voilà pour toutes les autres couches. Vous pouvez faire ça. Soit c'est à vous de décider. La deuxième méthode et la première méthode qui est beaucoup plus commode et facile pour vous. Donc, vous choisissez la meilleure méthode. Voilà. Donc, je pense que c'est tout. Maintenant, vous pouvez consulter davantage, hein. Voilà, c'est juste un tutoriel. Voilà. Je peux retourner les couches. Vous avez vu. Point. Même si je ferme QGIS, si je viens, j'ouvre, la base de données reste intacte. Donc, ça ne va pas changer. Donc, voilà. Donc, je pense que vous avez compris. Je vais m'arrêter ici. Et n'hésitez pas de s'abonner, de liker la vidéo. Je sors des vidéos à tout moment. Donc, voilà. N'hésitez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater, voilà, nos prochaines publications. Donc, sur ce, je vous donne rendez-vous prochainement. Merci. Ciao.